Alors, Philo de Bistrot, ce sont en fait les brèves de comptoir de Jean-Marie Gouriou. Je ne sais pas si tu connais. Jean-Marie Gouriou, il a tourné pendant des années et des années dans les bars de France. Et puis, il notait sur un carnet parfois ce que les piliers de bistrot pouvaient sortir comme citation. Et c'est très drôle. Donc, toutes les citations que tu vois, ce sont de vrais humains qui l'ont dit à un moment donné. Et là, l'idée pour le chat, à chaque fois, ça va être de choisir parmi les deux propositions, quel est le bonhomme qui serait le plus copain avec le bonhomme de sa carte mystère. Voilà, est-ce que Prosper serait plus copain avec Francis ou avec Galinette? Et tout ça, bien sûr, en fonction de leurs opinions politiques, de leur sobriété plus ou moins éthylique, etc., etc. Donc c'est très drôle à jouer, c'est pas facile, mais c'est intéressant et c'est en tout cas le thème de jeu préféré du grand public. Le troisième thème de la boîte de base, c'est les petites annonces amoureuses du web. Alors, il y a des cartes roses qui sont des cartes de femmes, d'annonces de femmes, et les bleus, ce sont les annonces d'hommes. Hein. Oui, je sais, vous allez encore me tomber à bras raccourcis à cause des clichés de couleurs, mais bon, au bout d'un moment, il me faut bien des codes couleurs. Euh, et donc, si la carte mystère, si les hypothèses, ce sont des femmes, eh bien, les indices vont être des hommes et vice-versa. Après, rien n'empêche de mixer pour plus de diversité et d'inclusion, mais on va rester pour l'instant sur les bons gros clichés hétéros. Et l'idée pour le chat, effectivement, ça va être de jouer à la marieuse. C'est-à-dire que Tasmina Love, ici, on a un bout de son indice, sachant que les indices, ce sont des bouts d'annonces authentiques également, fautes d'orthographe incluses. Hein. Les fautes d'orthographe font aussi partie de la personnalité des gens. Il y a juste les noms qui ont été changés. Hein. Et il va choisir entre Aimable et Atlas quel serait, quel serait le candidat qui serait sentimentalement le plus compatible avec Tamina Love. Donc là, effectivement, il va falloir faire preuve de beaucoup de psychologie autour de la table pour essayer de deviner, pour marier des gens qui ont des personnalités bien affirmées. Voilà, et ça aussi, c'est très très drôle à jouer. Alors la première extension qui est peut-être mon thème préféré, c'est le deck concept. Donc ce sont 50 concepts abstraits de l'univers, hein, 50 concepts physiques ou très abstraits sur lesquels on va réfléchir et c'est de loin effectivement le thème préféré des profs de maths, de physique, de sciences en général. Ils aiment réfléchir sur des grandes abstractions. Le chat va devoir effectivement décider si le silence est plus proche du sillage ou du durcissement et ça donne lieu à des discussions d'une profondeur et d'une originalité tout à fait insoupçonnée quand on joue le deck concept. Et franchement, les taux de victoire sont assez intéressants. On pourrait croire que c'est complètement impossible de raisonner sur ce genre de concept. Et bah détrompe-toi, ça marche plutôt bien. Et c'est un deck que vraiment, moi, j'adore. Enfin, la deuxième extension, ce sont les métiers imaginaires et patelins. Alors, ce sont toujours de vrais patelins hein, qui sont indiqués ici sur la carte de France, mais c'est l'espèce de frère déjanté de métier et patelin normal. Et donc là, bah, pareil, hein, est-ce que l'avocat d'oiseau en cage, c'est plus proche du cajoleur de coccinelle ou du brasseur d'air en haleine? Voilà, c'est aussi assez rigolo à jouer. Et c'est rigolo parce que malgré que ce soit des métiers imaginaires, les gens arrivent quand même à le replacer dans un cadre tout à fait formel et sérieux. Et ça, c'est aussi intéressant. Enfin, pour terminer, les 4 decks ici sont des decks en téléchargement gratuit que tu vas pouvoir imprimer et jouer de la même manière que les autres decks. Ici, tu as le personnage jeu de rôle. C'est un deck qui a été conçu par un fan de Fil en Aiguille et qui a conçu son propre thème. C'est ça aussi la richesse du jeu, c'est que tu peux partir sur des thèmes extrêmement variés, comme par exemple comparer les bières, comparer les bouteilles de vin, enfin, les possibilités sont infinies. Lui, il a fait personnage de rôle. Ici, tu as le deck Arthur Rimbaud. Moi, j'aime beaucoup Arthur Rimbaud. Et donc, j'ai pris des extraits de son œuvre et on compare différents extraits les uns avec les autres pour voir quels sont les thèmes et les phrases, etc., qui se rapprochent le plus les unes des autres. Ici, tu as chanteur et chanteuse de variété. Donc là, c'est un deck double. Hein. Tu peux jouer dans un sens ou dans l'autre. Hein. Voilà, la Stéphanie de Monaco et Salvatore Adamo. Et enfin, ici, tu as un deck jeu de société. Alors, en orange, ce sont
des jeux plutôt complexes et là, ce sont des jeux plutôt simples, hein, accessibles, hein, des jeux d'ambiance. Donc pareil, c'est un deck double que tu peux jouer donc, dans les deux sens. Et donc ici, tu as 10 cartes qui sont autant de variantes possibles pour l'humeur du chat. Il est d'humeur nomade, humeur cascadeuse, humeur de chef, humeur musicophile, etc., etc. À chaque fois, il y a un petit texte qui va expliquer comment ça modifie un peu la règle du jeu habituelle que je t'ai expliqué. Et ça peut prendre des tournures extrêmement drôles parce que parfois, comme pour l'humeur musicophile par exemple, eh bien, les joueurs vont devoir débattre uniquement en chantant. Voilà. Voilà, et les défis sont extrêmement variés, les 10 défis sont extrêmement variés pour renouveler les plaisirs.